La Dame et les chats. Il s'agit d'un conte facétieux qui a été recueilli en Bretagne en 1858. Il y avait une fois une vieille dame très riche qui aimait beaucoup les chats. Elle en avait 7 ou 8 qu'elle faisait manger à table avec elle. Chacun avait sa chaise et son assiette. Elle disait toujours que les bêtes valaient mieux que le monde, qu'elle ferait son testament pour ses chats et qu'elle leur laisserait toute sa fortune. Mais elle avait un neveu qui était prêtre. Il aurait bien voulu hériter de sa tante, et ça l'ennuyait fort de voir toutes ces bêtes-là dans la maison. Quand il venait voir la dame, il ne ratait pas une occasion de lui dire que les chats étaient des bêtes du diable et que c'était un péché de tant les aimer. La tante ne faisait qu'en rire. Elle chérissait davantage ses chats. Or, une fois, elle fut obligée de s'absenter pendant 8 jours afin d'aller voir ses fermiers. Elle dit alors à son neveu de venir demeurer chez elle durant son absence pour veiller sur la maison et surtout pour bien soigner ses chats. Le prêtre vint donc s'installer chez sa tante. Quand l'heure du dîner arriva, il dit à la domestique de mettre le couvert des chats comme d'habitude. Mais quand les chats furent bien installés sur leurs chaises, le prêtre fit un grand signe de croix, il tira un fouet qu'il avait caché sous sa soutane et il se mit à frapper les pauvres bêtes qui se sauvèrent un peu partout. Au repas du soir, ce fut la même chose. Et tous les jours, tant que la dame fut absente. Quand elle revint, la première chose qu'elle demanda, bien sûr, ce fut si les chats avaient été bien soignés. « Certainement, » répondit le prêtre, « j'ai fait tout ce que je pouvais pour eux. Mais ce sont des bêtes maudites. Elles ne peuvent pas supporter mon costume, et je vous montrerai tout à l'heure que ce sont vraiment des animaux du diable. » La dame passa dans la salle à manger, où le couvert était mis. Les chats, bien contents de retrouver leur maîtresse, se frottaient à sa robe et ronronnaient. Puis, comme la dame prenait place à la table, les chats sautèrent sur leurs chaises. Le prêtre fit alors le signe de la croix. Les pauvres bêtes, croyant qu'on allait les chasser à coups de fouet comme les autres jours, se précipitèrent au bas de leurs chaises en miaulant. « Eh bien, ma tante, dit le prêtre, ne vous avais-je pas dit la vérité ? Vous avez vu comme ces maudits animaux craignent le signe de notre Seigneur ?» La dame fut très étonnée, et comme elle avait peur du diable, elle renvoya ses chats et laissa tout son bien à son neveu.
La tête de mort. Il y avait une fois deux jeunes gens qui voulaient aller au carnaval. Pour cela, l'un d'eux avait acheté un masque, mais l'autre, qui n'avait pas assez d'argent, n'avait rien pu acheter. Il dit à son camarade : « Je vais me débrouiller, j'en trouverai un qui ne coûtera pas cher. » Comme il passait devant le cimetière, il y entra, il prit une tête de mort et la mit sur sa tête. « Voilà mon masque, dit-il. « Tu ne devrais pas, dit l'autre. Ça te portera sûrement malheur. » Le jeune homme rit beaucoup des remontrances de son camarade. Toute la journée, il courut avec la tête de mort et il s'amusait follement en voyant la frayeur qu'il causait à tout le monde. Le soir, il eut une idée. Il alluma 2 chandelles qu'il plaça dans les trous des yeux. Et il continua à s'amuser toute la nuit à effrayer les passants. Au matin, avant de rentrer chez lui, fatigué de son carnaval, il passa près du cimetière. Il y entra et jeta la tête sur un tas d'ossements en disant : « Puisque tu m'as permis de bien m'amuser, je t'invite à venir souper chez moi ce soir. » Puis il partit et rentra se coucher. Il passa la journée au lit tellement il était fatigué de la fête. Il ne se releva que vers le soir. L'esprit quelque peu embrumé, il allait se mettre à table, quand il entendit quelqu'un frapper à la porte. Il alla ouvrir. Alors il vit un squelette effrayant qui lui dit : « Tu m'as invité à souper, me voilà. » Il voulut s'enfuir, mais le revenant lui barra le passage et tomba mort de ses